Jusqu'à sa mort, la femme a finalement compris. Elle, cette femme soumise, en tant que femme au foyer, n'a jamais pu rivaliser avec la beauté de la maîtresse manipulatrice. Face aux machinations de la maîtresse, le mari et ses 3 enfants sans hésitation se sont tenus aux côtés de la maîtresse et ont commencé à la critiquer, s'unissant même pour la chasser comme une malpropre. Elle venait à peine de sortir dans la rue, quand elle a été percutée par la maîtresse au volant et a été projetée, morte sur le coup. A29634. Avant de mourir, la femme a silencieusement juré que si elle avait une nouvelle vie, elle couperait tous les liens avec cette bande de loups ingrats. Peut-être que le ciel ne pouvait pas supporter le terrible sort de la femme, lui a finalement donné une chance de renaître. Elle a vu ses 3 enfants venir avec une nouvelle épouse pour venir régler ses comptes. Il a réalisé qu'il était revenu 3 ans en arrière, le jour où il a été accusé par la nouvelle épouse de lui avoir cassé la jambe. Il se souvenait clairement de la maîtresse, qui allait encore essayer de le piéger. Il n'y a pas de doute, la maîtresse manipulatrice a recommencé avec ses paroles mielleuses et trompeuses. Et sa propre famille a de nouveau cru aux mensonges de la maîtresse manipulatrice. Sans hésiter, ils ont commencé à accuser la femme. Cependant, maintenant, celui qui a revécu se laisser manipuler, puisque peu importe comment on explique, cela ne sert à rien. Autant se faire accuser de ce crime. Je t'ai appris à faire semblant. Tu es folle. Osez frapper quelqu'un devant moi. Oui, je l'ai frappé. Et alors? Tante Xiao Shan n'a rien contre toi. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Tais-toi. Tu es ma fille. Tu tournes toujours le coude vers l'extérieur. Vers cette étrangère. Tu es vraiment trop grossière. Tu frappes n'importe qui sans hésitation. Ah, oui, je suis grossière. Et alors? De toute façon, dans vos yeux, je ne sais pas lire beaucoup de mots. Femme de la campagne. Aujourd'hui, je l'ai frappé. Et alors? Insupportable. Moi. Quoi? Tu veux me frapper? Frappe ta mère. Je ne voulais pas dire ça. Tu es vraiment irrationnel. Cette affaire, c'est toi qui as fait du tort à Tante Xiao. Ça suffit. Je suis Li Shuqin, intègre et droit. Je peux faire face à n'importe qui. Chaque brique et chaque tuile de cette maison Wang. N'est-ce pas? N'est-ce pas moi qui, à l'époque, poussais une charrette pour vendre des raviolis, gagnant chaque bol à la fois? Cette soi-disant agent comique qu'elle est, vous a-t-elle jamais donné un centime? Moi? Et toi, Wang Duandie, depuis votre enfance, malade et à l'école, quelle chose? N'était pas moi, la femme de la campagne qui ne sait pas lire, qui vous a pris en charge? Ce qui t'est prévu. Est-ce ma première journée en tant que mère? Pourquoi es-tu maintenant plus gentil avec Xiao Shan que tu ne l'es avec moi? Comment? C'est parce que tu es maintenant à l'université, et que tu es devenu médecin? Tout le monde te fait des éloges, et tu commences à ne plus aimer ta propre mère, n'est-ce pas? Tu es gêné par mon ignorance, n'est-ce pas? En ce qui te concerne, étant ma fille, mordre la main qui te nourrit, incapable de discerner le vrai du faux, j'en ai même la flemme de te gronder. Zéro. Tout le monde pense que cette femme à miel sur la langue est meilleure que moi. Alors allez-y, reconnaissez-la comme votre mère. Cette maison, je n'en veux plus. Aïe, grande sœur Shuqin, c'est de ma faute. Je t'ai mis en colère. Si tu as des reproches, tu peux me le dire. Aïe, tu me frappes. Je ne serai certainement pas en colère. D'accord, tu mérites en effet d'être frappé. Cette gifle, te frapper pour prendre ta place, voler ma famille. Cette gifle, te frapper pour ta duplicité, renverser la vérité. Cette gifle, te frapper pour ton manque de conscience, chercher à nuire pour de l'argent. Cette bande de petits traîtres, je n'aime plus. Tu aimes tellement, emporte tout, c'est bon. Ce tour, je ne joue plus. Maman, ne m'appelle pas maman. À partir d'aujourd'hui, je suis Li Shuqin, avec votre famille Wang. Coupez les ponts. Hé, maman. Li Shuqin, tu dis que tu as travaillé dur pour la famille Wang pendant tant d'années, et finalement, tu te retrouves les mains vides. Même pas d'argent pour un bol de nouilles.
Le ciel et la terre sont vastes. Où devrais-je aller en fin de compte? Ah! Ah! Est-ce que c'est Xiao Shan? Et ce groupe adoré? Tu ne veux toujours pas me lâcher. C'est vraiment toi, Xuqin. Lève-toi vite. Ça va, hein? Tu es Zhao Jianguo. C'est moi. Enfin, je t'ai retrouvé. Combien ça coûte, patron? 4 pièces. D'accord. Donne-moi, ça ira. Ce frère, serre-lui un bol. Moi, pas d'argent. D'où vient ce vagabond, Phil? Hé, attends une minute. J'en ai justement fait un bol de trop. Aide-moi à le manger, d'accord? Tiens, si ce n'est pas assez, je te servirai plus. À l'époque, j'ai échoué dans ma création d'entreprise. Je n'avais pas un sou. Le monde entier me méprisait. Si tu ne m'avais pas invité à manger ce bol de ravioli, à protéger ma dignité, je n'aurais jamais connu le succès d'aujourd'hui. Je t'ai cherché toutes ces années. Le ciel a ouvert les yeux. Enfin, je t'ai trouvé. Je n'ai fait qu'une petite chose. Des étrangers que j'ai aidés autrefois sont prêts à rendre l'appareil. Ma famille, qui me soutient sincèrement. Mais eux envers moi. Xuqin, où sont ta famille? Je n'ai plus de famille. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Que veux-tu faire? Je te ramène à la maison. Hé, papa, tu es enfin là. Maman a battu moi et tante Xiao. Quoi? L'aîné peut témoigner. Les gens sans éducation sont vraiment terrifiants. Grossier. Où est ta mère? Ne devrais-tu pas l'appeler tout de suite? Excuse-toi auprès de Xiao Shan. Papa, maman a quitté la maison. Elle ose. Viens, Xuqin. Bois un peu de soupe pour te réchauffer. Merci. Xuqin. Pourquoi es-tu si poli? Tu m'as sauvé la vie. Tant que tu le souhaites. Peu importe ce que c'est. Y compris tous mes biens. Et ma personne. Je peux tout te donner. Jian Guo. Tu es vraiment gentil. Mais, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça pour moi. À ce point. Tu ne m'as pas seulement sauvé. Mais tu m'as aussi donné un endroit où vivre. Je te suis déjà très reconnaissant. Ça me rend fou. Tante Xuqin. Ta famille va trop loin. Tu es si bon envers eux. Ils t'ont même chassé pour un étranger. Ils t'ont expulsé. Pour moi, ces gens devraient recevoir leur châtiment. Si papa ne peut pas, utilisons. Qian Qian, ne dis pas n'importe quoi. Oh! Xuqin. Tu es seul. Maintenant, tu as déjà quitté la famille Wang. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? J'ai bien réfléchi. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Je prévois d'ouvrir à nouveau un magasin de raviolis, pour subvenir à mes besoins. Commencer ma nouvelle vie. Tante, gérer un restaurant est très difficile. Pour moi, tu ferais mieux de considérer mon père. Lui, c'est un homme important. Xuqin. Je trouve que ton idée est très bonne. Je crois en toi. Tant que c'est toi. Peu importe ce que tu fais, tu réussiras. Merci. Alors, levons nos verres pour tante Xuqin. À sa nouvelle vie qui commence, santé. D'accord. Allez, Xuqin, faisons un toast. D'accord, santé. Dans ma vie précédente, j'ai tout donné pour la famille Wang. J'ai tout sacrifié. Cela a aussi détruit tout ce que j'avais. Dans cette vie, je veux vivre pour moi-même. Oh, Xuqin, Xuqin. Ne t'inquiète pas. Regarde qui est là. Yu Ping. Xiao Feng. Xuqin.
Toi, la petite. Enfin, tu penses à nous voir. J'en peux plus de toi. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Ces deux personnes sont mes amis d'enfance. Mes meilleurs amis. Mais après avoir épousé Wang Shiren, il m'a ordonné de ne plus les voir. Ces paysans, même quand j'ai été blessé à la jambe, ils ne m'ont même pas permis de leur rendre visite. Je ne pensais vraiment pas que nous nous reverrions. Nous nous retrouvons enfin. Huiping, Xiaofeng. Et Xiaofeng, pouvoir vous revoir. Je suis vraiment si heureuse. Dans cette vie, nous ne nous séparerons plus. Nous devons être les meilleures sœurs. Bien sûr, nous avons été amis depuis toujours. Xiuqin, pourquoi as-tu tant maigri? Est-ce que Wang Shiren te traite mal? Ces gens dans la maison, un traître, tous trois sont des personnes ingrats. Xiuqin, il te suffit d'un mot. Nous, tes sœurs, irons leur demander des comptes. Pas besoin. J'ai déjà compris qui ils sont. Dans cette vie, je ne veux plus avoir aucun lien avec eux. Je veux maintenant bien vivre, commencer ma nouvelle vie. Quels sont tes plans? Nous avons tous entendu Jian Wuo. Rassure-toi. Cette fois, nous, les sœurs, allons sûrement t'aider. D'accord. Xiuqin, Xuan. J'annonce. Le restaurant de raviolis de Xiuqin est officiellement ouvert. D'accord. Tout le monde, entrez et goûtez. Allez, allez, tout le monde, entrez, entrez. Merci, merci. Viens, Tante Xiao, mange un peu plus. Mon frère est le rôle principal dans le groupe. Tout repose sur toi. D'accord. Et, Shiren, je me souviens, tu adores le tofu mapo. Jin Xuan. Wang Jin Xuan. Ta mère est-elle rentrée à la maison? J'ai appelé ma mère, elle est en mode hors connexion. Elle a frappé quelqu'un et elle ose s'enfuir. Elle ne veut même plus de cette maison. Elle ne le veut plus. C'est vrai. Quel âge a-t-elle maintenant? Elle joue encore à cela? La pièce du départ de la maison. Elle pense que nous allons pleurer. La supplier de revenir. C'est vraiment immature. Elle n'est qu'une femme de la campagne. Pas de compétences et pas d'argent. Quand elle aura faim, elle aura peur. Elle devrait revenir à ce moment-là. C'est vrai ce que dit le grand frère. Papa, ne t'inquiète pas trop. Je pense juste que ta mère a eu une enfance difficile. Après être avec moi, je ne peux pas me résoudre à la laisser souffrir. C'est pourquoi je veux qu'elle profite bien à la maison. Mais je ne pensais pas qu'elle devienne une telle personne sans foi ni loi. Cette fois en revenant, personne n'est autorisé à demander grâce pour elle. Je dois vraiment régler son compte. Ses défauts. Oh, Shiren, tes mots sont un peu durs. Même si je suis blessé, Xiuqin n'a pas agi intentionnellement. Elle t'a frappé, et tu demandes grâce pour elle. Si elle pouvait être raisonnable comme toi, ça m'aurait simplifié la vie. Je ne sais pas combien de soucis cela m'aurait épargné. Mangez, vous. Ah, viens, Tante Xiao, on mange. Ah, d'accord. Xiuqin, Xiuqin. Le maître et la maîtresse ne sont pas encore revenus. Bon sang, j'ai vraiment mal à la tête. J'ai même oublié cette affaire. Va me préparer une décoction apaisante. Je ne peux pas m'en occuper. Tu ne sais même pas préparer une soupe. À quoi bon t'avoir? La maîtresse prépare une décoction apaisante. Cela nécessite pas moins de 28 étapes. Il faut une journée pour le préparer. Une soupe aussi compliquée. Seule la madame est prête à le faire. C'est la soupe relaxante que je bois tous les jours. C'est étonnamment compliqué. Monsieur, chaque fois que la madame vous voit, vous et le jeune maître, lorsque la jeune fille est fatiguée par son travail, cela la rend si triste. Elle dit tous les jours qu'il faut bien s'occuper de vous. Il faut bien s'occuper de vous. Elle ne peut pas vous aider dans son travail. Vous aider. Elle ne peut que s'occuper de vous dans la vie quotidienne. Surtout cette soupe relaxante. Le processus est tellement compliqué. Et il faut surveiller le feu tout le temps. Mais la madame a entendu dire que c'était très efficace. Elle est donc allée chercher personnellement un vieux médecin chinois pour demander une prescription. Elle le prépare tous les jours. Juste pour que monsieur puisse passer une bonne nuit.